Otep, mes sœurs camerounaises, Otep, mes frères camerounais. Que ce soit clair pour toutes et tous. Moi, je combats les idées que je condamne. Et je ne souhaite pas que le Cameroun soit géré par un délinquant spirituel. Que ce soit clair dans vos têtes. Il ne faut pas qu'il y ait d'ambiguïté. Notre pays devra être gouverné par une personne qui respecte nos ancêtres, au minimum, ceux qui ont fondé notre tradition, depuis l'origine première. Vous comprenez où je dois recommencer? C'est-à-dire que ce soit d'un côté ou d'un autre, ce sont des délinquants spirituels. Donc, je ne donnerai jamais mon aval à quiconque au Cameroun. Ce qui faisait la différence entre Maurice Kamto et les autres, c'est qu'ils n'affichaient pas. Je n'ai pas envie que le Cameroun devienne un sanctuaire de délinquants spirituels. Aucune religion dite révélée ne devrait aucunement et désormais pas être affichée. Aucune religion dite révélée. C'est-à-dire que ma position au Cameroun, c'est que tous ceux qui ont gouverné ou qui veulent gouverner le Cameroun en ce moment-là, ce sont des délinquants spirituels qui sont là pour pourrir notre pays. Que ce soit les catholiques ou les musulmans. C'est pour cela qu'il y a cette déchirure. C'est pour cela que le Cameroun s'enfonce. Parce qu'il y a un égrégore néfaste. Et cet égrégore-là s'embrouille lui-même. De l'autre côté ou de l'autre. Donc, pour moi, tous ceux qui soutiennent Issa Chiroma sont des délinquants spirituels. Ce sont des êtres égarés à tout jamais. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous compreniez que 98% des Camerounais doivent être éradiqués. 2% doivent régénérer notre peuple. Donc n'attendez pas que je vienne soutenir un délinquant spirituel. Je voudrais que ça rentre dans vos oreilles, définitivement. Ce que vous faites là, c'est du charabia. Maintenant, vous voulez transformer le Cameroun en un sanctuaire de soutien de ce que le Cameroun combat avec la fille de vivant mort, mort vivant, qui affiche son homosexualité et avec la porte-parole de votre bon diable qui défend les homosexuels mordicus. Voilà comment vous voulez enterrer le Cameroun. Allez comme porte-parole d'un soi-disant président. Vous ne trouvez pas que ça cloche? Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui ne va pas? Quand je vous dis que vous avez l'intelligence à l'envers, vous ne comprenez pas. On ne m'a même pas parlé du faciès de son âge. Vous êtes dans un pays où l'homosexualité est condamnée par la majorité des Camerounais. Moi, je n'ai rien contre les homosexuels. Et un soi-disant président prend comme porte-parole une défenseuse des homosexuels. Pour défendre quoi? C'est pas moi. Hein? Moi, je serais peut-être d'accord, je ne vais pas vous donner mon emploi. Vous croyez que les Camerounais vont prendre ça comment? Vous êtes manipulés. On vous a dit que c'est un plan machiavélique. Vous comprenez ce que ça veut dire machiavélique? Allez chercher dans le dictionnaire. Paul Biya est en train de vous rouler dans la farine. Et Issa Chiroma, je vous ai dit que c'est un peureux. C'est un peureux. Il ne vaut rien. Il est en train de vous affaiblir. Et bientôt, ça va se terminer. C'était leur plan machiavélique. Vous êtes là, wow, wow, on a trouvé le sauveur, wow, wow. Voilà le mec qui va venir diriger le Cameroun. Non seulement il est délinquant spirituel, mais il est sale. Sale. Peureux. Comme son mentor Paul Biya.
Donc, arrêtez votre cinéma. Vous avez ma position définitive. Donc, quand je poste une vidéo, il faut savoir écouter et lire entre les lignes. Je ne suis pas sur cette terre pour rigoler avec les apôtres du lac du feu. Les apôtres d'Iséphet, de Typhon, l'homme du chaos, l'enfant du désordre et de la révolte. Je suis là pour combattre le mal. On appelle ça la marche, la vérité et justice. Je sais que vous n'aimez pas ça, vous les Camerounais. Mais vous allez crever avec la vérité. Voyez comment je suis élégant, comme mes ancêtres. Vous ne pourriez jamais être comme moi. Parce que vous mentez. Vous mentez à vous-même. Vous êtes là, vous idolâtrez des gens qui ne vous ressemblent pas. Méditez ce 42e commandement ou cette 42e recommandation. Tu ne dédaigneras jamais le Dieu de ta cité. C'est le 42e commandement, la 42e recommandation de la marche. Donc quand vous allez prier les autres là, non seulement vous donnez vos forces aux alliés de ces gens-là, mais vous commettez le plus grand péché qui existe. Puisque c'est le 42e commandement, c'est-à-dire les recommandations finissent 42. Et à l'origine première, le script du paradis, le Dieu de l'écriture, à qui le premier homme, votre Christ préfiguré, votre Mohamed préfiguré, votre Bouddha préfiguré, l'homme sans qui nous ne sommes pas sur cette terre, l'homme bon, le créateur de la vérité et justice, le détenteur de la couronne Eka, le Dieu de la végétation, le premier-né issu des 5 jours épagomènes, Wazir, Osiris. Écoutez très bien, vous pauvres Camerounais, ce que je vous dis aujourd'hui. Je crois à nos ancêtres, ceux qui ont fondé notre tradition depuis l'origine première. Je triture tous les ennemis. Je les combats. Donc que ce soit Issa Chiroma ou Paul Biya, ce sont des enfants de la révolte, du désordre. Les apôtres de Iséphet, de Seth, le roux. Celui qui a essayé de détruire l'humanité. Voilà ce que vous êtes. Donc je ne suis pas comme vous. Ne venez pas demander mon avis pour dire que oui, tu as... Non, non, non. Je ne cautionne rien de tout ça. La seule différence qui pouvait permettre au professeur Maurice Kamto d'avancer, c'est parce qu'il n'affichait pas. Même si au fond de lui, il avait une religion, il ne l'affichait pas. Comme le plus grand savant du XXe siècle, Cheikh Anta Diop. Il connaissait tout, mais il ne l'affichait pas. Vous venez là, vous cognez vos têtes 7 fois par jour. Vous êtes là, vous priez, je ne sais pas quoi. Des gens qui ne vous ressemblent pas. Et vous croyez que je vais venir soutenir quelqu'un comme ça. Mais vous vous trompez lourdement sur moi. Au tête, mes frères et sœurs.